nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 29e dimanche ordinaire et l'enseignement des lectures d'aujourd'hui porte sur l'importance de la prière. Alors, vous allez voir en première lecture un extrait de l'Exode où on voit Moïse prier avec persévérance pour obtenir la victoire. Alors, les Israéliens étaient en guerre avec les Amalécites. En deuxième lecture, un extrait de la deuxième lettre de Saint Paul à Timothée, où il nous informe de l'importance de méditer les Saintes Écritures. Et l'évangile de Saint Luc aujourd'hui, c'est la parabole du juge insouciant et de la veuve qui sans cesse réclame justice. Alors, le thème d'aujourd'hui sera... Et le thème d'aujourd'hui sera donc l'importance de la prière avec foi et persévérance, sans jamais se décourager. Aujourd'hui, on commémore Saint Luc, l'évangéliste. En fait, la date précise était hier, le 18 octobre. Alors, Saint Luc est l'auteur de l'évangile de Saint Luc et aussi des Actes des Apôtres qui représentent environ un quart du Nouveau Testament. Saint Luc était un médecin grec et il a fait connaissance de Saint Paul lorsque Saint Paul a fait son deuxième voyage en Macédoine et il s'est converti au christianisme. Saint Luc est le seul évangéliste des quatre qui nous parle de la naissance et aussi de l'enfance de Jésus. Alors Saint Luc, on pourrait dire qu'il est le premier historien de l'Église chrétienne, étant donné que les Actes des Apôtres nous donnent vraiment ce qui s'est passé dans les premières années du christianisme de l'Église chrétienne. Je vais dire aussi la messe aujourd'hui, je vais dire la messe pour Léonard Dionne et Eldon Lang. Bonne célébration. Notre premier chant sur le matin, c'est le numéro 6, la page 56. À toi seul la gloire et la victoire, célèbre le cantique des anges dans les cieux, c'est l'hymne perdu de la terre émue, voix qui s'élève de tout cœur pieux. À toi seul la gloire et la victoire, dans notre faiblesse prosternée devant toi. Nous te disons, Père, sois notre lumière, c'est par ta grâce que vit notre foi. À toi seul la gloire et la victoire. Aux nuits les plus sombres, tu saisis notre main. Tu brises nos chaînes et calmes nos peines. Veille à toute heure sur nos lendemains. À toi seul la gloire et la victoire. Tous nos cœurs disent ton pur et grand amour. Sois notre assurance et notre espérance. Sois notre vie jusqu'au dernier jour. Alors, la célébration d'aujourd'hui, selon le rite de la Société du Précieux Sang.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, et il nous a fait, et nous sommes à lui, son peuple, et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Amen. Ensemble, Dieu de mon cœur, Dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur, que pénétré de ta présence, j'adore par toute ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi, Et ma prière te préviendra dès le matin, que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette voie. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette voie. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette voie. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette voie. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette voie. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette voie. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette voie. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données, nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble. Ta Parole, Seigneur, plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces moutes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de ses cantiques et son amour et ses faveurs.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, roi du ciel et de la terre, d'ingrédier et sanctifier, conduire et gouverner en ce jour nos âmes et nos corps, nos sentiments, nos paroles et nos actions, selon ta loi et dans l'obéissance à tes commandements, afin que nous soyons sauvés et délivrés en cette vie et pendant l'éternité, par le secours de ta grâce, ô Sauveur du monde. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et l'attaquèrent à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il livra bataille aux Amalécites. Moïse, Aaron et Hur étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit alors une pierre, on la plaça derrière lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse demeurèrent levées jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au tranchant de l'épée. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Pour le psaume, aujourd'hui, nous allons dire « Notre secours, c'est Dieu, le Maître du monde. » Ensemble. Notre secours, c'est Dieu, le Maître du monde. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Ensemble. Notre secours, c'est Dieu, le Maître du monde. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Ensemble, notre secours, c'est Dieu, le Maître du monde. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Ensemble, notre secours, c'est Dieu, le Maître du monde. Le Seigneur te gardera de tout mal, et il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. Ensemble, notre secours, c'est Dieu, le Maître du monde. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, tu dois en rester à ce qu'on t'a enseigné. Tu l'as reconnu comme vrai, sachant bien quels sont les maîtres qui te l'ont enseigné. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les textes sacrés. Ils ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, celle qui conduit au salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ.
Tous les passages de l'Écriture sont inspirés par Dieu. Celle-ci est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera bien armé. Il sera pourvu de tout ce qu'il faut pour un bon travail. Devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, je te le demande solennellement au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, intervient à temps et contre temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, mais avec une grande patience et avec le souci d'instruire. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est juste en toutes ses voies. Il est proche de ceux qui l'invoquent. Il écoute leurs cris, il les sauve. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes, mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Saint Luc, dans l'évangéliste, qui parle beaucoup de la prière. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il nous montre Jésus donnant à ses disciples un enseignement sur la prière. Cet enseignement est lié à la montée vers Jérusalem et à l'avènement du royaume de Dieu. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En réponse à cette question qu'il pose, Jésus insiste sur la nécessité de prier avec foi et persévérance. Alors, cet enseignement de Jésus sur la prière prend un sens tout à fait particulier pour nous, membres de la Société du Précieux Sang. La première lecture nous apprend que Moïse répartit les tâches pour vaincre les ennemis. Les uns, Josué et ses hommes, vont au combat, tandis que les autres, Moïse, Aaron et Our, se tiennent sur la colline dans une prière continuelle d'intercession. Et le succès des combattants est lié à la prière de Moïse.
Depuis le passage de la mer Rouge, le peuple d'Israël ne cesse de traverser l'épreuve. Après la faim et la soif, surmontées par le don de la manne et de l'eau vive du rocher, vient la guerre contre les Amalécites. Dieu leur accorde la victoire par deux moyens complémentaires, le combat et la prière. C'est de la prison que saint Paul écrit à son disciple Timothée pour l'encourager à rester fidèle et à persévérer dans l'annonce de la parole. Il lui rappelle la valeur de l'Écriture, qui communique la sagesse qui conduit au salut. D'après saint Paul, c'est l'Écriture qui nous aide à réaliser notre mission de manifester le règne du Christ. Elle est la référence, car, et je cite, tous les passages de l'Écriture sont inspirés par Dieu. Chapitre 3, verset 16. Dans le passage de l'Évangile d'aujourd'hui, la parabole du juge et de la veuve persévérante se situe dans le prolongement de l'enseignement de Jésus sur la venue du règne de Dieu. En attendant la pleine réalisation du règne de Dieu, les disciples doivent toujours prier sans se décourager. Nous connaissons tous des gens qui arrivent toujours à obtenir ce qu'ils veulent. Il y a les enfants qui savent comment demander quelque chose à leurs parents. Ils apprennent tôt s'ils doivent solliciter la faveur de leur père ou de leur mère. Et pour obtenir ce qu'ils veulent, ils reviennent à la charge et insistent. Et il nous arrive souvent de penser que Dieu tarde à répondre à nos demandes et que sa présence dans le monde est trop discrète. Par la parabole que nous venons d'écouter, Jésus nous enseigne clairement à toujours prier sans nous décourager. Jésus met en scène deux personnages, un juge peu soucieux de la justice, qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes, et une veuve qui fait partie des démunis de la société et qui veut que la justice soit rendue. Le juge se montre indifférent à la requête de la veuve et rien ne l'attendrit. Pourtant, il finit par répondre à la demande de la veuve, non par bonté et souci de justice, mais pour des motifs très égoïstes, pour qu'elle ne vienne plus sans cesse lui casser la tête. Ainsi, à force d'adresser, sans se lasser, la même demande, la veuve obtient finalement ce qu'elle veut. Jésus applique cette parabole à la prière que nous adressons à Dieu. Si le juge finit par rendre justice, à plus forte raison Dieu, qui est vraiment juste, il exaucera ceux et celles qui le prient avec confiance jour et nuit. Ainsi Jésus assure ses disciples que Dieu, son Père, est toujours à l'écoute, qu'il entend leurs prières et les exauce. Jésus enseigne donc que Dieu écoute et exauce nos prières. Pourtant, vous me direz que cela n'apparaît pas dans le monde. Nous prions pour la paix dans le monde et les conflits et la violence ne cessent pas. Nous prions pour une personne malade et la guérison ne vient pas. Nous prions pour toutes les personnes en difficulté que nous connaissons. Et nous attendons la réponse de Dieu. Que de fois nous entendons « J'ai beau prier, Dieu ne m'exauce pas ».
A-t-il l'intention de nous répondre un jour? Jésus, lui qui connaît si bien le cœur de Dieu, son Père, nous dit que Dieu ne reste jamais sourd à notre prière. L'injustice est au cœur de l'homme et se développe dans le monde. Ce n'est pas Dieu qui est responsable des guerres et de la misère. Cette situation dans laquelle nous sommes, situation catastrophique, a pour contrepoids la prière. Si le juge rend justice à celle qui lui casse la tête, combien le Seigneur, au contraire, exaucera ceux qui lui font leur demande dans la sincérité et dans l'humilité. Mais est-ce que le monde prie aujourd'hui? En accueillant dans la foi le message de Jésus, nous sommes certains que Dieu répondra à notre prière. Mais la prière n'apporte pas des résultats de façon magique et automatique. Il faut bien comprendre que prier, c'est entrer dans une relation d'amour et de confiance avec Dieu, qui sait ce dont nous avons besoin et qui veut notre bonheur. Il nous exauce toujours, c'est certain, mais parfois autrement que nous l'attendons. Il peut même nous accorder plus que ce que nous demandons, que nous osions même espérer. Il faut apprendre à prier jusqu'au fond de notre être, entrer en communion, en contemplation avec Dieu, jusqu'à ce que notre être ne fasse qu'un avec Dieu notre Père. Cela demande une pratique quotidienne. Pour recevoir de Dieu son esprit d'amour, il faut toujours prier. Dieu est toujours en train d'établir son royaume de justice, d'amour et de paix. Nous lui reprochons parfois sa discrétion, son retard à intervenir pour nous. C'est alors que la persévérance dans la prière est l'expression concrète de notre confiance en lui. La foi est un apprentissage de l'attente de la venue de Jésus. Mais à trop attendre, la foi risque-t-elle pas de s'évanouir? Jésus nous avertit en termes clairs. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Du côté de Dieu, la fidélité est assurée. Mais qu'en est-il pour chacun et chacune d'entre nous? La persévérance dans la prière, selon Jésus, nous empêche de perdre la foi. Nous sommes déçus lorsque nous constatons que le règne de Dieu n'a pas encore envahi notre monde plus de 2 millions après la mort de Jésus. Mais nous sommes invités à croire que Dieu aime notre monde et que Jésus a donné sa vie pour le salut de toute l'humanité. Notre foi en Jésus, le Sauveur du monde, doit susciter de notre part l'engagement et la prière constante. Durant cette célébration de l'Eucharistie, adressons au Seigneur notre louange, notre action de grâce, et exprimons-lui nos besoins. Le Seigneur nous exaucera, car il se donne lui-même à tous ceux et celles qui lui font confiance. Amen.
Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion nous joigne des besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, notre mode de vie et de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Paulette Asselin, Gilles Dion, Aurélien Dion, Anne Gauthier, André Cartier, Edgar Dion, Jonathan Dion, Lucie Laplante, Tom Baker, Jean-Guy Thiers, Jim and Louise Nunn, Éric Rubet, Michel Bordelot, O'Neill Thibault, Marie-Josée Thibault, Goudin Dion et Hector Lennett. Et que notre Église compte garantir sa communauté. Mais aussi que Dieu semble prendre sous la protection les âmes de toutes ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donne ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain de vie. Béni sois Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donne ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette relation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante, que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier aujourd'hui, Léonard Dionne, Eldon. Accueille-les dans ton amour, avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, en particulier aujourd'hui, Saint Luc l'Évangéliste, et nos saints patrons, Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paris-Malin. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies et vivifies encore toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles et les siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Le chant numéro 22, page 79. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce
sacré, tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurent à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange et gagne au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Ensemble, à la page 20. Ô Dieu, dont je suis un maître, toi qui es mon sort, Cela habite chez le Maître dans les jours de la mort. Je t'offre les prémices du jour qui luit sur moi. Je veux sous tes auspices ne le donner qu'à toi. Daigne d'un œil propice, en voir tous les instants, que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout Dieu des clémences, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utiles mon travail et mes soins, et que suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant Dans l'espérance que nous avons mise en toi. toi, Seigneur, exauce ma prière. et que mon cri s'élève vers toi. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés, et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Et que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descende sur nous et y demeure à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 36, à page 95. Dans le ciel auprès du Père, Rassemblés en son amour, nos amis, nos sœurs, nos frères, vivre en paix dans le Seigneur. Joie au ciel et joie sur terre, le Seigneur a triomphé. De la mort il nous libère, à jamais il est vainqueur. En chemin vers la lumière, nous marchons au nom de Dieu, achevant nos pas sur terre, nous verrons le roi des cieux. Joie au ciel et joie sur terre, le Seigneur a triomphé. Il nous prend dans son mystère, au royaume glorieux. Alors, bonne semaine. Bonne semaine.